Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Il y aura Conseil des ministres, pas à Abidjan, mais plutôt à Yamoussoukro aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier dans la capitale politique. Le Conseil des ministres qu'il préside aujourd'hui est le deuxième de l'année 2015. Et là, le chef de l'État et son gouvernement vont une fois encore afficher leur ambition. À Yamoussoukro, justement, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé officiellement les travaux de construction du lycée professionnel hôtelier et de 2 collèges d'enseignement technique à Boisflé et Issia. La cérémonie de lancement officielle marque également le démarrage des travaux de construction du centre de bureautique, de comptabilité et de gestion CBCG de Boaké. Les travaux d'un coût total de plus de 9 milliards de francs CFA sont entièrement financés par le Fonds saoudien de développement. Et à Boisflé, l'ancien pont a 57 ans, il a subi l'épreuve du temps. Sa traversée est aujourd'hui un véritable danger pour les usagers. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce pont sera remplacé par un autre plus moderne, dont les travaux ont duré 2 ans. Ce nouveau pont de Boisflé sera inauguré demain. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle, mais cette fois dans le domaine de la santé. Ebola sera traité peut-être bientôt. L'Organisation mondiale de la santé annonce le démarrage fin janvier de tests cliniques avec 2 potentiels vaccins. Mieux, un traitement expérimental est testé au Libéria depuis le 2 janvier. Sur les images d'AFP, le commentaire de Sylvie Touré. Peut-être le début d'une solution définitive à la fièvre hémorragique Ebola. Le Libéria, le pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier dernier un traitement expérimental contre le virus. Son nom, Brincidofovir ou BCV. Il est administré aux patients détectés positifs au virus. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus d'Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. Déjà 10 jours que ce traitement est expérimenté au Libéria, mais trop tôt pour évaluer son efficacité. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. De son côté, l'OMS a annoncé 2 vaccins potentiels qui devraient être administrés à des dizaines de milliers de personnes. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que l'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je crois que l'année 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. Les premiers tests cliniques commenceront au Libéria en fin janvier et seront réalisés ensuite en février en Guinée et en Sierra Leone, a indiqué la directrice générale adjointe de l'OMS et responsable de la mobilisation contre Ebola auprès de l'organisation. En Égypte, la condamnation de Moubarak pour corruption annulée après l'abandon des accusations de complicité de meurtre contre l'ancien dirigeant égyptien en novembre. La condamnation à 3 ans de prison qui le maintient en détention a été levée ce mardi. Dans l'actualité sportive, la grande messe du football continental débute dans 72 heures en Guinée équatoriale. Le président de la Guinée équatoriale, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, va acheter 40 000 places de sa poche afin que les défavorisés de son pays puissent assister au match et assurer le succès de la compétition. Le premier match de la Côte d'Ivoire, c'est le 20 janvier prochain. Et pour terminer, le nouveau Charlie Hebdo dans les kiosques depuis ce matin. Très attendu, sa couverture a été dévoilée hier en soirée et le journal a été présenté ce mardi. 16 pages publiées par une équipe meurtrie, mais fière de publier ce numéro post-attentat diffusé à 3 millions d'exemplaires. Le dernier numéro de Charlie Hebdo est déjà épuisé dans les 27 000 points de vente de presse en France. Rappelons que la rédaction du journal satirique a été amputée de 12 des siens assassinés il y a une semaine par les frères Kouachi. Al-Qaïda au Yémen revendique cet attentat contre Charlie Hebdo. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.